Ouais. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Violoncellerie. Alors, aujourd'hui, je suis extrêmement chanceuse d'avoir avec moi Claude Webster, qui est musicien, pianiste et également coach à la préparation à la performance. Bonjour Claude. Bonjour, ça fait plaisir. Merci de Merci. l'invitation. Ben, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment très, très apprécié. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va toucher, je pense, tous les musiciens, qu'on soit professionnels, amateurs, qui est la performance, hein. Donc, on est arrivé devant un public, puis de se sentir bien, à l'aise, ça c'est notre idéal à tous. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça, hein. Donc, on a plusieurs manifestations physiques, psychologiques et tout ça qui embarque qui fait que parfois, jouer en public devient une expérience qui est un peu moins agréable. Alors, on va peut-être aujourd'hui t'y donner quelques pistes de solutions, des outils. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu veux te présenter pour les auditeurs? Bien sûr, puis écoute, essayer de rendre ça le plus euh, concret possible, je te dirais, parce que je suis pas, je suis quelqu'un qui est plutôt connu pour ne pas pelleter des nuages. OK. Alors, je suis un musicien moi-même de formation et moi, j'ai eu la chance, étant pianiste, j'étais quand même assez doué, j'avais une certaine facilité, mais j'ai un tempérament très nerveux. On dit qu'on offre dans la vie ce que c'est qu'on aurait bu, ce que c'est qu'on a besoin, puis c'est tout à fait le cas. Sauf que j'ai quand même, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai joué comme pianiste soliste. J'ai fait tous les concours nationaux, j'ai fait des concours internationaux, j'ai gagné des prix dans plein de concours. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai surtout gagné le plus de deuxième prix. Parce que j'arrivais en finale, puis je faisais, non, non, vous comprenez pas, j'ai pas ce qu'il faut. Non, 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 je sais pas comment je fais, là, puis là, je perdais tous mes moyens, là, où je jouais moins bien, là. Alors, j'aurais tellement eu besoin, à cette époque-là, on parle d'il y a une quarantaine d'années, il y a 30, 40 ans, on n'avait pas d'aide par rapport à ça. C'était, ben, prends sur toi. Hmm. Ça m'aidait pas beaucoup. Alors, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Je suis toujours musicien, hein. J'ai comme deux vies. Quand je me présente, là, j'ai ma vie de musicien. Euh, mon Dieu, je suis avec l'Opéra de Montréal depuis 30 ans. Mhm. Et je suis le chef des chœurs là-bas depuis une quinzaine d'années. J'ai cumulé différentes fonctions là-bas. Et je fais du coaching vocal, inévitablement, avec les chanteurs d'opéra. Et parallèlement à ça, depuis 15 ans, j'ai fait une formation comme coach, devenir un coach professionnel certifié, une formation de 2 ans. J'ai adoré ça. Puis là, j'ai trouvé des pistes pour aider ce que j'appelle ma tribu, ma gang de musiciens, de chanteurs que j'aide, puis que, dans le fond, je les coach, puis quand je les accompagnais sur scène, ils perdaient leurs moyens. Puis toute leur énergie allait à essayer de garder la tête en dehors de l'eau, j'appelle. Mhm. Et là, j'ai fait comme, au lieu de la prononciation française ou le style, c'est comme, je travaille pas dans le bon sens, il manque quelque chose. Alors, je me suis vraiment, moi, attardé à trouver qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi j'ai pas la. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? J'ai pas de pilule magique qui va faire que vous serez plus jamais nerveux, mais j'ai une tonne d'outils. Fait que j'ai donné beaucoup de formations. J'ai tellement aimé, j'ai des différentes formations, moi, en hypnose. J'en ai donné en préparation à la performance. Je suis retourné à l'université. J'ai fait un certificat en psycho. C'est parce que ça me passionne. Je trouve qu'on n'a jamais fini de comprendre comment on peut s'améliorer. La gestion du stress, là, c'est quand même extraordinairement vaste comme sujet. Et j'ai tellement aidé des centaines, pour ne pas dire des milliers de musiciens. Je reçois les gens, moi, autant en individuel, les gens viennent me voir pour se préparer à des concours, à des auditions, à leur examen à l'université ou au cégep, par exemple. J'ai peu de tout ce que j'appellerais ici dans mon studio là, Mhm. de coaching. Mais je donne aussi beaucoup de conférences, de formations dans les conservatoires, dans les écoles de musique. Je me promène énormément. J'en ai fait un peu partout dans le monde. Là, tu sais, j'ai eu la chance d'aller enseigner autant en Europe qu'aux États-Unis. Alors, j'ai écrit même 2 livres, un en français, puis un deuxième en anglais qui est paru il y a 2, 3 ans. C'est vraiment, j'ai beaucoup de choses à partager, puis j'aime surtout mon public de musiciens que je trouve ils ont tellement des idées préconçues à défaire. C'est Hmm. comme, non pas que vous pouvez tout faire, mais vous pouvez tellement faire plus que ce que vous pensez en ce moment, là, puis je suis là pour vous aider, pour vous inspirer le plus possible.
Wow, ben merci. Merci d'être là. J'ai vraiment hâte d'apprendre plus sur le sujet. Euh, donc, le podcast s'adresse principalement aux violoncellistes amateurs. Puis, une chose qui revient souvent quand je parle à cette clientèle-là, c'est moi, je suis pas capable de jouer devant le public. Je veux pas vivre cette expérience-là. C'est pas pour ça que je joue du violoncelle. Puis Mhm. à chaque fois, je réponds, je dis, ben, de un, on n'est pas obligé de jouer devant le public, c'est pas une nécessité, mais en même temps, c'est se priver de quelque chose qui peut être vraiment magique, le partage de quelque chose avec le public. Est-ce que c'est quelque chose qui est, selon toi, qui est juste exclusif aux gens qui font de la musique pour le plaisir, ou c'est commun à tous les musiciens, peu importe à quel niveau on se trouve, cette espèce de terreur parfois de se retrouver devant un public là, sur scène? Ouais. Alors, écoute, si tu me permets, là, ce que j'exprime dans ce temps-là, là, c'est que ce qui m'intéresse au départ, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir mieux réagir en situation de défi ou en situation de stress. La première chose à comprendre, c'est que c'est la réaction que ces gens-là ont face à être en public. Il y a une peur à Mhm. l'intérieur d'eux qui se manifeste. La peur, elle est très forte dans le noir. Elle aime le noir et elle a beaucoup de puissance. Quand on en parle, puis on la sort du noir, puis qu'on la met devant nous, puis qu'on se rend compte, on en parle. J'ai peur de quoi? J'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de me tromper. J'ai peur. On a besoin de sortir ça, puis d'adresser. Moi, j'appelle ça faire face à ses peurs. Mhm. C'est l'élément le plus déclencheur au niveau du système nerveux sympathique. Au niveau du stress, ce qui nous déclenche le plus, c'est les peurs. Peur et stress, pour moi, c'est des synonymes. Alors, ce qui est intéressant avec être nerveux, ça veut dire quoi, être nerveux devant, avoir le trac devant les gens? Bien, d'une manière très simple, c'est de vous dire que on pourrait imaginer un cercle dans lequel on est dans une zone de confort. Je suis à la maison, je suis tout seul, je fais ce que j'aime, je suis dans ma zone de confort. Quand j'arrive devant les gens, je sors de ma zone de confort, je m'apprête à faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Bon, ben c'est sûr, votre système interne, votre système nerveux se déclenche et le but, c'est de vous envoyer de l'énergie pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Puis là, on fait comme oh mon Dieu, c'est pour ça qu'on sent les indicateurs, les manifestations du stress. Dans le fond, on les interprète en leur donnant un sens négatif. Je suis nerveux. Je demande souvent aux jeunes, quand je vais avec au cégep, même dans les écoles secondaires, je leur demande de finir la phrase. Je suis nerveux, donc. Puis là, ils me disent, ah, je vais foirer, ça va mal aller, je vais me tromper. Puis là, je fais comme, oh mon Dieu, alors que, au fond, je suis nerveux, donc je suis hors de ma zone de confort. Donc, je m'apprête à faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Donc, c'est normal. Le premier point, c'est de normaliser le fait que être nerveux, là, c'est pas une maladie, c'est normal. Mhm. Je, hey, je m'apprête à faire quelque chose d'important. Puis je vais même aller plus loin par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Nous avons choisi un art, la musique, qui se fait dans le moment présent. Moi, j'ai des amis qui sont artistes peintres, art visuel. Une, entre autres, a fait de la peinture. Elle adore ça. C'est elle qui décide quand elle a fini. Pendant des jours, elle retouche, elle retouche, elle retouche. Ça me rend fou, là. Tu sais, c'est comme quand est-ce que ça va être fini? Ça ne l'est pas encore. Mais quand elle décide que c'est fini, c'est là que c'est fini. Quand on écrit un livre, c'est l'écrivain, vous en écrit, c'est moi qui décide quand j'ai fini que je l'envoie à l'éditeur pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Mais c'est moi qui décide. J'ai l'habitude de dire, nous les caves, les musiciens, on saute dans le vide. On s'en va faire ça, là, devant le monde. On pratique pour le faire devant des gens. Ben, ça veut dire qu'il y a un élément inconnu Mhm. avec lequel je dois faire la paix. Je ne sais pas comment ça va aller. J'ai fait le mieux que je pouvais pour me préparer. Puis c'est comme si on s'apprête à sauter en parachute, dans le fond. Là. Tu sais, il y a un élément qu'on ne contrôle pas, puis il y a un élément qu'on s'est préparé pour donner le meilleur de nous. Je demande aux gens, c'est quoi l'avantage
parce qu'ils font comme le fer dans le vide. Ils mon Dieu, mais c'est épouvantable. Ben, il y a un avantage parce que sinon, on ne le ferait pas. Mhm. Tu as employé le mot tantôt, une magie. Ouais. Mhm. Il y a des moments où est-ce que ça peut devenir, non seulement je veux me rendre justice, mais il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va aider le plus les gens qui sont vraiment, qui ont eu des expériences, j'appellerais, marquantes, négatives, en lien avec jouer en public. C'est normal, ça arrive à tout le monde. On se trompe, il arrive des choses, puis on a l'impression que, oh mon Dieu, on est nul, on n'est pas bon, on est moins bon que les autres. Puis on a besoin, dans le fond, de se rendre compte que, c'est normal d'être nerveux, puis ce qui nous aide à revenir sur la Terre, c'est là que j'ai plein d'outils dans mon sac, là, à vous partager quand je fais des conférences ou des ateliers. Il y a plusieurs manières. La première chose, par contre, c'est de se ramener à l'essence même de pourquoi je joue du violoncelle. Mhm. Pourquoi je fais de la musique? Il y avait un psychologue sportif que j'aime beaucoup, américain. Il travaille beaucoup avec les sports d'équipe, là, les basketballs, les joueurs de baseball. Puis c'est étonnant parce que souvent que la gang de basketball, ils font des millions. Et ces grands gars-là ont besoin de se rebrancher avant d'entrer sur le court, là, dans le stade. Si ça devient trop important d'une manière paralysante, c'est parce qu'ils perdent le contact avec le plaisir. Ça s'appelle, tenez-vous bien, jouer d'un Mhm. instrument de musique. Ça s'appelle jouer du violoncelle. Il n'y a personne qui va mourir ici aujourd'hui, là. On joue. On joue du piano. Oh! Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'anime dans le fait de jouer de faire des sons puis que ces sons-là portent il y en a qui vont dire que ça porte une histoire, il y en a qui vont dire que ça porte une émotion, il y en a que ça fait vivre, on partage, on a un goût. Puis c'est important que les gens trouvent les mots qui leur parlent à eux, que chacun trouve la réponse à pourquoi je joue, pourquoi je fais de la musique. Ça, pour que ça vienne d'eux. Parce qu'on a tous une façon de le nommer qui va être inspirante et motivante. Moi, j'accompagne beaucoup de chanteurs, mais quand j'étais très jeune, là, une chanteuse, entre autres, que j'ai accompagnée, qui a gagné tous les concours, là, Radio-Canada, le Prix d'Europe, elle les a toutes gagnées, j'ai accompagné pour des récitals. Et puis, 5 minutes avant d'entrer sur la scène, elle était sans connaissance, très nerveuse, puis elle me disait, pourquoi on fait ça encore, là? Dis-moi, là, Je pense qu'on se rappelle-moi dit tous ça. c'est quoi cette idée-là que j'ai eue d'aller faire ce concert-là? Puis c'est très drôle. Puis là, elle, ce qu'elle se faisait, c'est qu'elle déconstruisait en faisant ça. Puis elle disait, là, ouais, je fais tout ça pour le critique dans la salle. C'est comme, non. Je fais tout ça pour ceux qui vont trouver à redire de, non. Oh, écoute, l'essence de la musique, c'est tellement extraordinaire. C'est comme si elle se parlait pour déconstruire un peu tout ça. Puis là, elle réatterrissait, elle rentrait sur la scène. Et puis là, comme je disais, elle allumait son arbre de Noël. Elle rentrait et c'était radieux. Et là, elle performait. Il faut dire qu'elle avait elle avait une connexion en plus un petit peu plus, mettons, spirituelle. Avec, euh, il y a une puissance plus grande que moi qui m'a donné une voix. Moi, j'ai rien demandé. J'ai cette voix-là. Je peux juste la mettre au service de la musique. Et ça l'aidait, elle, à se rebrancher à l'essence même de... Et qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle faisait pour partager. Elle sentait qu'elle avait quelque chose à donner, à partager, qui lui, en toute humilité, là, tu sais, Mhm. vraiment très simplement, y aller avec le plus de simplicité possible. Puis là, suite à ça, ben, après ça, il y a des exercices avec le corps, avec la respiration j'explorerai avec les gens là, quand j'aurai la chance de leur parler. Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut se parler. Oui, il faut se parler, il faut le préparer en amont. Puis après ça, quand on arrive pour jouer, il y a des choses avec le corps qui vont nous aider à se stabiliser. Les gens vont me dire, j'ai besoin d'avoir confiance. Puis c'est drôle, hein? Je trouve pas que c'est une question de confiance. Moi, c'est peut-être moi, là, mais c'est plus une question de courage. Parce Ouais. que je suis hors de ma zone de confort. Puis avoir du courage, ça veut dire avoir peur et faire avec. Mhm. Je peux vous jurer qu'on peut être on peut être nerveux puis faire une performance
extraordinaire, sans aucun problème. Parce que je sais, j'ai clarifié c'est quoi ma job, c'est quoi que je m'en vais faire, qu'est-ce comme ma stratégie pour tout ça. J'ai bien pratiqué, je fais dans le moment présent, je me ramène dans mes outils, ce que je connais bien, et je vais de l'avant. Je suis nerveux, mais je sais ce que je m'en vais faire et je le fais. Et je réagis à ce qui est là. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux, moi, parler de courage, personnellement. Parce que oui, j'ai confiance en mes... La confiance, je pourrais dire, j'ai tout ce qu'il faut pour faire face à ce qui va se présenter à moi. C'est ça, avoir confiance. Et Mhm. non pas, ça va bien aller, je suis sûr que ça va être extraordinaire. Je ne sais pas. Je saute dans le vide. On va sauter dans le vide. Par contre, je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour bien réagir, pour faire avec. Il va se passer des choses. Écoutez, tout le monde fait des erreurs. Il n'y en a pas de concert parfait, même les plus grands. On en écoute maintenant sur YouTube. C'est extraordinaire la chance qu'on a de nos jours de pouvoir faire la différence entre un enregistrement Mm. et une performance live où là, c'est que tout à coup, on découvre que moi, je suis pianiste, là, les grands, là, Horowitz, Argerich, puis ça. Oh mon Dieu, il y a des moments où est-ce qu'ils se fourrent vraiment. Ils ont des blancs de mémoire, ils tapent à côté. Il y a un peu de tout. Ils en ont pas, ils en font pas des tonnes, comprenez-moi bien. Mais c'est pas à propos de ça. On fait de la musique. Des fois, avec les jeunes, là, je leur dis, on dirait que c'est comme si votre but, c'est de jouer toutes les bonnes notes le plus vite possible. Puis là, je pars à rire. Tu sais, c'est pas tout à fait pour ça qu'on joue de la musique. Ça serait comme une course à obstacles. Ouais. Ou est-ce que Exécuter quelque chose. Ouais. faut pas que j'accroche les barrières là, par lesquelles je saute par-dessus. Là, c'est comme, non, les gens qui courent, là, même s'ils accrochent la barrière, ils continuent pareil. Il n'y a aucun problème. C'est pas à propos de la barrière, c'est un obstacle de plus. Mais que tu l'accroches ou pas, ça ne dérange pas. C'est parce que quand tu l'accroches, ça te ralentit un peu. Mais sinon, là, tu vas à une place. C'est ça ton but. On s'en va là. Puis nous, faire de la musique, ça a quelque chose avec parler, avec connecter, avec exprimer, puis de le faire avec le plus de bienveillance, avec son cœur, qu'on pourrait dire, avec le plus de simplicité possible. Mhm. Mais c'est fun parce que dans ce que je reçois dans le fond là, comme message, c'est surtout que ça se prépare tout ça, ça se construit, il y a des stratégies, il y a des outils, on met des outils dans notre baluchon au fur et à mesure où on avance, avec les expériences aussi, j'imagine qu'on a sur scène, les bonnes et les moins bonnes expériences. Donc, c'est pas un matin, je me lève, je m'en vais sur scène et go, j'espère que tout va bien se passer, là. Il y a une Que préparation. oui, ou que j'ai plus de problème jusqu'à la fin de mes jours. Là. C'est comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas ça. Puis en plus, c'est pas linéaire. L'autre élément qui est toujours un petit peu délicat, c'est que les gens pensent que c'est noir ou blanc. Je suis nerveux ou je ne le suis pas. Mm. Mais non, on, on est nerveux, c'est normal. Maintenant, j'ai des outils. Mon but, c'est de vous aider à faire des petits pas, à y aller graduellement. Dans ma vision de la préparation mentale à la performance, elle est basée sur la connaissance de soi. Souvent, moi, je vais demander aux gens, c'est quelles sont vos tendances limitantes? Vous avez peur qu'il arrive quoi? Puis, parfait, ça, c'est ce que j'ai peur. On le sort du noir, on le met devant nous. Puis là, on regarde ensemble, qu'est-ce que j'ai besoin de faire si ça se présente pour mettre de l'avant des stratégies. Mettons quelqu'un, l'exemple le plus courant, là, c'est j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire une fausse note. Si je fais de la musique en ayant peur de faire des fausses notes, je check les fausses notes. Je ne suis pas dans ce que j'appelle dans la musique. Je suis en Mhm. train de regarder pour les fausses notes. Il paraît que, d'ailleurs, ce que notre cerveau cherche, on le trouve. Fait que, effectivement, plus je cherche des fausses notes, plus je vais les trouver. Ce qu'on va faire, je donne l'exemple de la route ou le ravin. Ça va vous faire rire. Quand j'ai appris à conduire une voiture, quand j'étais très jeune, à l'âge de 16 ans, j'ai appris très vite que, est-ce qu'on garde, si j'ai peur du fossé ou du ravin qui est à côté de la voiture, quand je conduis, est-ce que je regarde le fossé ou je regarde la route? J'ai appris très vite que si je regarde le fossé, je vais dedans. Alors, Mhm. j'ai besoin de garder les yeux sur la route. Le fossé, il est là pareil, mais je garde les yeux sur la route parce que c'est là que je m'en vais. Ben, avoir peur de faire des fausses notes, c'est le fossé. Mhm. Alors, c'est quoi ma route? Puis là, je ramène les gens sur souvent le corps, des éléments de la musique ou des éléments de l'émotion. Alors, on va regarder ensemble un peu. Quand vous jouez puis que vous n'avez pas peur de faire des fausses notes, votre attention, elle est où? Elle est sur quoi? Est-ce que c'est la beauté du son?
Est-ce que c'est la posture de vos épaules, de votre tronc? Vous vous tenez comment? Les coudes sont où? Ça, c'est votre route pour le corps. Maintenant, pour la musique, c'est la direction. Crescendo, décrescendo, accent, pas accent. Ça va vous aider à vous garder dans un cadre qui va être sur la route. Plus vous avez peur de les fausses notes, plus vous vous ramenez sur le corps, la musique. C'est quoi l'intention? C'est quoi l'émotion que je veux transmettre? Alors, tout à coup, j'avais un prof, moi, à l'époque, qui me disait, quand c'est clair ce que j'ai à faire, là, à plein de niveaux, j'ai beau être nerveux, je sais ce que j'ai à faire, je vais de l'avant. Puis Mhm. effectivement, c'est ça qui fonctionne le mieux quand on est nerveux. D'où le besoin d'avoir courage. Je sais quoi faire, puis je m'en vais le faire. Puis je vais le faire avec tout mon cœur, puis j'y vais. Fait que Mhm. de ne pas avoir peur de nommer ses peurs, puis de trouver de l'aide pour qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? On s'y prend comment? Ben, on va regarder ça ensemble. Moi, j'aime beaucoup les conférences que je donne. Il y a toujours un élément, je veux vos questions, là. Je parle pendant 15-20 minutes, puis après ça, je dis, maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez besoin que j'adresse aujourd'hui pour repartir d'ici, là, soulagé, content d'être venu pour vous donner des petites pistes. Je ne peux pas tout régler en 1 heure ou 2, mais je peux donner plein de petites pistes pour vous aider à vous aider à faire des pas. Pour arriver à vous, le premier pas, c'est vous rendre justice. On Mhm. veut se rendre justice, puis on veut même, idéalement, avoir du fun. On fait ça. Des fois, je dis aux gens, ma job, c'est de vous aider à construire une bulle dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité avec le droit d'être qui vous êtes, Wow. avec tout ce que vous avez. Puis, beaucoup moins bon coup. Vous savez comment est-ce que quand on pratique des fois, là, on est là, oh, c'est pas grave si j'arrête ou si je me trompe. Puis là, tout à coup, on a une aisance extraordinaire. Ben, c'est de retrouver ça. Sauf que là, il y a Mhm. du monde. Bon, ben, ça veut dire que c'est entre moi puis mon instrument que ça se passe. Le public, là, eux autres, c'est juste des voyeurs. Ils viennent pour vous voir. Ils sont donc curieux. Mais vous, votre job, là, c'est de vous mettre dans cet espace-là. Puis entre vous et votre instrument, il se passe quelque chose le plus beau, le plus magique possible. Wow. Et j'ai tellement hâte de te recevoir pour le webinaire qu'on va avoir dans quelques jours. Donc, on va avoir la chance d'avoir une conférence justement où tu vas donner les trucs, les outils, justement répondre aux questions aussi plus précises peut-être Absolument. des gens. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien sous la vidéo sur YouTube. Je vais vous envoyer ça dans l'infolette de Pratico Cello. Manquez pas ça. Profitez de cette vaste expérience. Puis aussi, je trouve que tu fais tellement avec plaisir, passion, et on sent aussi une grande, grande bienveillance. Tu sais. Donc, je pense que c'est un moment à vivre, là, cette, euh, cette rencontre-là qu'on va avoir pour essayer justement de dédramatiser tout ça. Puis, au moins d'essayer une fois, tu sais, les gens qui sont comme bloqués, là, essayez-le Absolument. peut-être une fois dans un contexte où vous savez que c'est safe, là, vous êtes avec des personnes qui vous aiment. Vous allez voir, il y a vraiment quelque chose de magique, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Oui, quelque chose de beau, qui est le fun, ça nous permet de nous dépasser, d'aller un peu plus loin, mais d'y aller graduellement. Donnez-vous le droit là, de faire des petits pas. Puis je trouve Hmm. ça le fun. Écoute, merci pour l'invitation parce qu'effectivement, j'ai fait quasiment une centaine de conférences à date. Là. Depuis les dernières années, j'en ai fait. J'adore ça. Je trouve que. Puis à chaque fois, en plus, j'aime les questions. Mhm. J'apprends à clarifier, à aider les gens à clarifier les outils. Je trouve que c'est tellement important. Wow, j'ai vraiment hâte. Puis, je veux aussi mettre le lien de ton livre sous la vidéo. Est-ce que tu peux nous donner le titre des deux? Parfait. Deux? Alors, en français, ça s'appelle Atteindre sa zone d'excellence Mhm. aux éditions de l'Homme, qu'on peut commander facilement. Et l'autre qui est en anglais, It's the Performance Handbook for Musicians. C'est pas le même livre, autrement dit. Il y en a, le livre en français, il a été écrit il y a à peu près 8-9 ans, alors que celui en anglais a été écrit il y a 2-3 ans, qui est plus peut-être en anglais. Mon livre de recettes. Si vous êtes à l'aise en anglais, effectivement, pour moi, il est plus détaillé. Le premier, il est plus grand public, mais plus inspirant. Il y a plus d'histoires. Je Mhm. raconte plus d'histoires en français. Fait que ceux qui aiment être motivés par des histoires de toutes sortes, là, de mon expérience, évidemment, de musicien, en français, il y en a des tonnes. Puis celui en anglais est beaucoup plus, je vous dirais, comme un livre de recettes sur
Si j'ai besoin de calmer mon mental ou de travailler ma concentration, il y a un chapitre. Si c'est plutôt le côté émotionnel, il y a deux chapitres là-dessus. Si c'est la clarification des buts, comment est-ce qu'on s'y prend, il y a un chapitre juste là-dessus, avec toutes mes recettes, mes outils et mes stratégies. Wow, OK. Ben, je mets ça, c'est sûr, comme outil pour les gens. Alors, un immense merci, Claude, d'avoir été là sur le podcast aujourd'hui. J'ai vraiment hâte au webinaire. Je suis sûre que les gens vont avoir une tonne de questions pour toi. Alors, prépare-toi. Ça me fait plaisir. Excellent. Alors, un gros merci encore une fois et à bientôt. À très bientôt. Bye.